Comme vous le savez, depuis hier, le 16 août, 126 nouveaux centres commerciaux doivent appliquer le contrôle du pass sanitaire à l'entrée de leur centre. Pour en parler, on reçoit ce matin Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la Fédération du commerce spécialisé. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour faire un peu ce premier bilan, première journée avec ce pass sanitaire dans ces 126 centres commerciaux en France métropolitaine. Comment elle s'est passée globalement cette première journée ? Écoutez, elle s'est pas trop mal passée. On savait, puisqu'il y a un certain nombre de centres commerciaux qui avaient déjà été mis sous pass sanitaire il y a une dizaine de jours, donc les choses n'étaient pas totalement nouvelles. Exactement. Donc là, effectivement, il y a eu un nombre beaucoup plus important de centres. Bon, la difficulté, vous les connaissez à peu près. C'est-à-dire que le premier sujet pour les centres commerciaux, ça a été évidemment de trouver du personnel pour s'occuper de cette tâche qui n'est pas une tâche normalement prévue et qui n'enlève pas d'autres missions, notamment de tout ce qui est personnel de sécurité. Donc il a fallu trouver des gens qui soient en capacité de le faire, les former pour ça. Et puis surtout, côté consommateur, je dirais que les difficultés, elles sont doubles. La première, c'est un peu l'inconnu, c'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas connaissance du fait que tel ou tel centre était soumis au pass sanitaire, compte tenu du fait qu'il y avait peu de temps entre l'arrêté préfectoral et la communication. Et puis malheureusement, le fait que certaines personnes n'ont pas encore complètement en tête le fonctionnement du pass, c'est-à-dire que on est bien dans deux schémas possibles pour que le pass soit positif, c'est-à-dire être complètement vacciné, donc avoir les 2 doses plus le temps suffisant derrière, ou bien avoir fait un test de moins de 72 heures. Donc ça entraîne un peu de tension forcément, de mécontentement, et puis aussi d'incompréhension sur la partie dite alimentaire ou pharmacie. C'est-à-dire que comme il y a eu une communication sur le fait que il y aurait les décisions du préfet ne pouvaient pas limiter l'accès à ce type de produits. Les gens parfois n'ont pas compris que malgré tout certains centres, c'était le cas pour leur partie alimentaire était soumise. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes ou de questions qui se posent encore pour certains Français parce que c'est difficile de s'y retrouver, tout simplement. Faut l'avouer, avec d'un côté les centres de plus de 20 000 mètres carrés dans les départements avec un taux d'incidence à plus de 200 pour 1000. De l'autre, c'est vrai qu'on a des exceptions comme en région parisienne où ce taux d'incidence il n'a pas été dépassé. Pourtant, dans certains départements de cette région parisienne, notamment Paris, on a besoin de ce pass sanitaire. Ça joue aussi justement dans la facilité plus ou moins de compréhension des différents clients. Oui, je pense que ça joue. La période est complexe. Effectivement, la décision du préfet a été de dire à partir du moment où on mettait sous pass sanitaire un certain nombre de départements limitrophes de Paris, il fallait aussi faire la même chose à Paris pour éviter, j'imagine, les transferts, etc. Bon, je ne vais pas débattre de ça. C'est vrai que ça n'amène pas de lisibilité, effectivement, et de compréhension. Bon, après, je pense que le débat, il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Je pense que la problématique, je pense, de toute cette action, c'est de limiter évidemment les hospitalisations. Donc ça, c'est le premier sujet. Je crois qu'on plutôt que le taux d'incidence, il faut qu'on regarde le niveau d'hospitalisation. Et puis le deuxième sujet, c'est d'essayer de faire en sorte que ça accélère la vaccination et qu'on soit pas soumis à cette approche durablement. Donc la problématique pour nous tous, si on veut, je pense, s'en sortir dans les semaines qui viennent, c'est qu'effectivement le taux de vaccination augmente. C'est le seul moyen de toute façon pour qu'on ne soit pas régulièrement soumis à ce type de contraintes. Et puis pour nous, centres commerciaux, évidemment, la crainte, c'est que, vous le savez, on en avait parlé à l'époque, ces centres commerciaux ont été fermés déjà 3 mois et demi depuis le début de l'année. Donc, c'est évidemment qu'à aucun moment on ne referme des magasins, qu'ils soient en centres commerciaux ou ailleurs. Et puis surtout, on va espérer que ça ne va pas générer une trop grosse baisse de fréquentation. Ça va forcément en générer une, puisque c'est une contrainte. Et vous savez, nous, consommateurs, on n'aime pas les contraintes. Donc, forcément, une partie des gens va aller vers d'autres lieux de commerce qui ne sont pas soumis en ce moment au pass sanitaire, ou bien malheureusement aussi au e-commerce. Et il faut espérer juste que ce soit un mauvais mouvement à passer. Et puis, dans une période
qui se rapproche, qui est un peu inquiétante pour nous, puisque la rentrée scolaire est une période extrêmement importante. Bien sûr. Sur cette question de la baisse de fréquentation, vous l'avez déjà observé sur cette première journée, ou c'est trop tôt pour le dire? Quelle remontée vous avez en tout cas à ce niveau-là? Oui, c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il faut. On est en plus dans une période qui est assez atypique. On est encore en période de vacances. Donc, sur l'Île-de-France, c'est extrêmement particulier par rapport à. On se rapproche très vite de la rentrée, hein, mais non, c'est trop tôt. Mais les hypothèses qu'on a, c'est que ça va probablement se situer entre moins 10 dans le meilleur des cas et moins 30 dans les cas plus compliqués. Bon, et donc ça devient quand même très sensible par rapport à l'activité potentielle d'un certain nombre de commerçants. Et donc il faudra que nous travaillions avec l'État pour que justement ces commerçants ce choix qui a été fait, à chaque fois, c'est des problématiques. On peut dire c'est juste ou pas juste, évidemment pas juste lorsqu'on est concerné, de ne mettre ce pass sanitaire que tel ou tel type de surface. Forcément, ça pénalise certains. Il ne faut pas qu'ils soient pénalisés dans leur activité. Donc, il faudra qu'on soit attentif aux aides qui soient mises en place si besoin. C'était ma dernière question, justement, Emmanuel Leroc, sur cette question de la surface, de la question des 20 000 mètres carrés pour ces centres commerciaux. Donc, d'un côté, on a des centres à plus de 20 000 mètres carrés qui sont concernés. De l'autre, ceux qui sont à moins de 20 000 mètres carrés qui ne sont pas concernés. Est-ce que vous comprenez qu'on fasse cette différence aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'iniquité, justement, par rapport à ce sujet-là? Il y en a toujours eu depuis le début. En fait, c'est une jauge qui a été choisie par le gouvernement à un moment donné, notamment en février, pour fermer tel ou tel centre. Bon, ça n'a jamais eu de logique sanitaire, puisqu'il n'y a pas plus de transmission du virus en plus de 20 000 ou moins de 20 000. N'oublions pas en plus les grands magasins, parce qu'on parle beaucoup des centres commerciaux, mais les grands magasins sont également concernés, malheureusement. Et donc, on sait, notamment ceux de Paris, ont été lourdement impactés depuis de nombreux mois, d'abord par un certain nombre de choses autour des gilets jaunes, puis ensuite l'absence des touristes étrangers, etc. Donc, ça n'est pas juste, évidemment. En termes d'équité, il n'y a pas d'équité là-dedans. Le sujet pour nous tous, c'est d'espérer que ce soit une mesure qui permette de sortir de cette impasse et de ce yo-yo régulier qui est de se réfléchir sur la fermeture des uns, la réduction des autres, etc. Je pense que ça, c'est... Les notions de seuil, c'est-à-dire 20 000 mètres carrés, ont rarement de sens. En fait, là, c'est un choix qui a été fait. Ça aurait pu être 10 000, ça aurait pu être... Un choix politique, en l'occurrence. Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la Fédération du commerce spécialisé. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous.